Cela en est de la parole de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet et sans exécuter ma tâche. Donc, lorsque tu découvres la parole, le plan de Dieu dans ta vie, tu commences à devenir cette parole-là. Alléluia. Tu commences à devenir cette parole. C'est pourquoi tu ne dois pas t'éloigner de la parole de Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie est dans sa parole. Ce que tu es dans la parole de Dieu. Si tu t'éloignes trop de la parole, tu ne sauras pas qui tu es. Et tu ne vas pas réfléchir de cette manière-là. L'ignorance affecte ta pensée. L'ignorance affecte tes réflexions. L'ignorance affecte tes décisions. L'ignorance affecte tes choix. L'ignorance affecte tes relations. L'ignorance affecte ta possession. L'ignorance affecte ton élévation. Vous voyez ce mouton et ce lion qui mange de l'herbe alors qu'il doit manger la viande. Sa nourriture est à côté de lui. Mais il ne mange pas. Parce qu'il est ignorant. Il marche avec la nourriture. Il s'amuse avec la nourriture. Il a faim. Mais il ne mange jamais cette nourriture-là. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Il n'a pas la connaissance. Et je peux voir ces moutons qui viennent, qui cognent maintenant ce lionceau avec leur corne. Et ici. Lorsqu'il s'approche pour manger la nourriture du mouton, les grands moutons commencent par le pourchasser, pour le chasser loin, afin que les petits moutons puissent manger. Alors que les gros moutons et les petits moutons sont sa nourriture. Écoute-moi bien aimé. La connaissance est ce qui t'établit dans le règne. Lorsque tu as la connaissance de qui tu es, quand tu marches, Satan te respecte. Satan te respecte. Et tu auras de la valeur. Tu auras du poids. Parce que la Bible déclare, ils ne peuvent périr parce qu'ils n'ont pas la connaissance. S'ils ont la connaissance, ils vont briller. Alléluia. Ta connaissance te fera briller au nom de Jésus. Maintenant, qui attire de la parole de Dieu, qui fait de nous des hommes et des femmes de grandes étoiles. La parole est la prophétie de Dieu pour notre vie. Amen. La parole de Dieu, c'est la prophétie de Dieu pour toi. La parole, c'est ton avenir. La parole proclame ce que tu es. La parole proclame ce que tu es, ce que tu deviens. Ésaïe 24, verset 14, je l'avais dit tantôt. Il dit, ce que j'ai décidé arrivera. Je prophétise sur ta vie ce matin. Ce que l'Éternel a décidé sur ta vie avant la création de ce monde, ça va arriver. Je dis ça va arriver. Je dis ça va arriver. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu révèle tous les aspects de votre vie mourante. Tout ce qui meurt
notre vie est réveillée. Ésaïe 37, verset 1 à 14. Dieu a dit à Ézéchiel. Ézéchiel 37, 1 à 14. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14. Fils de l'homme, est-ce que tu crois que les ossements desséchés peuvent se réveiller? Et il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, toi prophétise. Ézéchiel a dit, je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'a donné. Autrement dit, il a prophétisé la parole. Et la vie est rentrée. Quelqu'un qui est sur le corps de ma voix, n'importe quelle partie de ton corps mourant, je déclare ce matin, il reçoit la vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie au nom de Jésus. Tout ce qui mourrait dans ta vie reçoit la vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il dit, les os se sont rassemblés. Même si l'ennemi avait déjà tout capté dans ta vie, je peux encore les réparer. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, je prophétise ce matin sur ta vie. Que le Saint-Esprit les répare. Que le vent les rassemble. Pour toi. Au nom de Jésus Nazareth. La parole a réveillé Lazare. La parole a réveillé Lazare. Lorsque la parole arrive quelque part, la parole ne supplie pas. La parole ordonne. Et ça arrive. Jésus a dit, Lazare, sors. Lorsque vous voulez voir les choses arriver dans votre vie, appelez les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Appelez-les devenir. Appelez-les devenir. Peu importe combien de temps ils ont déjà fait dans le tombeau. Appelle. Et il viendra. Ce matin, tu vas appeler. Et il viendra au nom de Jésus. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 9. La Bible déclare que Jésus-Christ était quelque part avec Lazare ressuscité. Et le monde a couru pour venir. Pour venir voir Lazare qui est ressuscité. Lorsque la parole te fait, tu deviens contemplatif. Tu deviens un objet à contempler. À partir de ce matin, je proclame sur ta vie, ton étoile va attirer les gens. Ton étoile va attirer de bonnes personnes vers toi. Ton étoile va attirer de bonnes choses vers toi. Au nom de Jésus Nazareth. Les mages ont vu l'étoile de Jésus. Et ils sont venus par les mains vides. Suis-moi très bien. Lorsque ton étoile brille, tu ne manques de rien. Ils ont apporté de l'oeil lançant à un enfant. Ils avaient pas prévu ça avant de quitter la maison. Peut-être ils avaient pris ça, ils n'avaient pas préparé ça avant de quitter la maison. Alléluia. Mais dès lors qu'ils ont vu l'étoile, ils ont déposé quelque chose dans l'étoile là. À partir de ce matin, ton étoile ne sera plus jamais méprisée. Je dis ton étoile ne sera plus jamais méprisée. Ils vont te poser des bonnes choses dans ta vie. Je vais attendre un amen. Viens un amen de foi. Isaac a obéi la parole. Il a obéi la parole. Dis à ton voisin, obéis à la parole. Dis-lui dans cette situation de manque là, obéis à la parole. Il y avait la famille. Il n'y avait plus l'espoir.
Et il a entendu la parole de Dieu. Il dit assois-toi. Tout comme j'ai été annoncé plusieurs fois, assois-toi à l'église. Assois-toi ici. Écoute la parole de Dieu. Mets cela en pratique. Et tu verras. Il a semé au milieu de la famine. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu l'a rendu prospère. La semence est sortie et a porté du fruit. Pourquoi? Parce que la parole, c'est l'eau de l'esprit. Donc il ne peut pas semer sur l'ordre de la parole. Et ces graines ne vont pas pousser. Parce que ce qu'il a ordonné à pousser, c'est l'eau. Qu'est-ce qui amène les cultivateurs de semer? C'est la pluie. La pluie, c'est l'eau. La parole lui a dit sème. Il a cru à cette parole. Parce que la parole, c'est l'eau. Il a semé la semence. Et l'eau est venue. Les gens n'ont pas compris comment c'est arrivé. Ceux qui ne savaient pas, il n'avait pas obéi de lui-même. Il a obéi à l'eau. Lorsque la pluie tombe, les cultivateurs obéissent à la pluie en mettant la semence. Et la Bible déclare que cet homme devait riche. Et il allait à s'enrichissement. S'enrichissant. Il sait qu'il est devenu fort riche. Parce qu'il a obéi à la parole. Par ton obéissance à la parole, je te déclare prospère à tous égards. Tu seras élevé. Au nom de Jésus Nazareth. Genèse 26, versets 12 à 16.